Denise. Denise. Oui. D'accord. Denise. Denise. D'accord. Mais c'est pas Denise. C'est Si Denise. tu veux Denise, ouais. Denise. Ok. C'est turc, absolument. Ah d'accord, c'est parce que c'est turc que Tout à fait. la prononciation C'est peut être Isel, comme oui, ça. tout à fait. Mais après, tu peux dire Denise. Ça veut dire quoi Ça veut dire océan. Waouh, juste ça. Magnifique. Océan. D'où la reliance avec l'océan, Dakar Gorée. La reliance avec La l'eau. reliance avec l'océan pour Dakar Gorée, le fait que je veuille participer à cette course avec ma fille. Mais moi, j'étais pas au courant. Ah, que tu c'était pas au voulais faire courant. ça. Ah, pardon. Ah, je croyais que t'avais entendu. Ah non, tu as dit ça. Ouais. J'étais où? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah alors. Ah, je sais pas comment ça Je marche. savais pas. Ok, waouh, d'accord. Tu l'as fait ou tu vas faire Non, la je vais le faire là, en prochaine édition? septembre. D'accord. Ouais. Ok. Ah, donc tu connais Narges par celui-là? Ouais. D'accord. Ok, je suis en train de connecter. Ça marche. Denise, océan. Waouh. Donc la caméra n'est pas là. Hein. On se regarde nous. Il n'y a personne Ouais, autour. d'accord. Océan. Qu'est-ce qui se passe quand on se noie? Oh. On se perd. Parce qu'on n'est pas censé se noyer. À la base, on a vécu dans un liquide amniotique 9 mois. Donc on n'est pas censé se noyer. C'est censé être inné, la nage. Donc si on se noie, c'est qu'on s'est oublié. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a dans ce liquide amniotique? Il y a l'amour des parents, leur volonté de création. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas noyé? Franchement, là, est-ce qu'on n'est pas noyé aussi dans leurs émotions? Ah si, mais si, parce qu'on est en symbiose avec la mère qui peut vivre effectivement des hauts et bas émotionnels. Donc oui, on est noyé dans ces émotions, effectivement. Moi, je pensais que c'était une question plutôt physique et pas... mais... Ouais, mais moi non plus. Je savais pas que je suis laissé porter par ce que tu as dit, tu vois. Mm. Et ouais, du coup, est-ce qu'on peut réussir de notre vivant à faire la part des choses entre... Alors, est-ce qu'on peut réussir de notre vivant à faire la part entre nos émotions et celles des autres si on a passé 9 mois à se noyer dans des émotions qui ne sont pas à nous? Si on nous montre le chemin. Et il faut déjà que les parents soient dans une volonté de sortir de leurs carcans familiaux et de leurs blessures. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là où ils pourront effectivement nous montrer le chemin. Et s'ils n'ont pas fait ce travail, ce sera à l'enfant de le faire. Ce sera plus difficile, mais pas impossible. Comment on fait pour trouver son chemin? En écoutant son cœur, en fermant les yeux et en étant à l'intérieur, dans l'être. En quoi fermer les yeux, ça... Ça nous connecte à l'intérieur. Enfin, ça me connecte. Ça n'engage que moi. Mais quand je ferme les yeux, moi, je me connecte à l'intérieur. J'occulte l'extérieur par le fait de ne plus avoir de lumière et ça me permet d'être en symbiose avec moi-même pour pouvoir justement suivre le chemin de ma guidance. Et c'est là où, dans ma définition, je ne me perds pas. Ta guidance. Ouais. C'est-à-dire? Je pense qu'on est tous nés avec un savoir-faire, avec une lumière qui nous est propre. Et c'est là où est la guidance, c'est-à-dire que
si on prête l'oreille à ce cœur qui nous emmène là où notre savoir-faire est là, parce que tout est là, notre guidance pourra se mettre à notre service. Mais si on ne prête pas l'oreille, on va se mettre au service des autres, en travaillant pour les autres, sans savoir qu'en réalité on était lumière. Et c'est là où on va commencer à s'éteindre. Quand on s'est éteint, comment on fait pour rallumer tout ça? Je pense que c'est les événements de la vie qui nous amènent à avoir ce type de réflexion. Ça vient pas comme ça. Mm-hmm. Mais alors? Bah, ça peut être une maladie, ça peut être une naissance, ça peut être plein de choses en fait qui peuvent nous donner un déclic, quelque chose qui fait que on se dit ah non en fait ma vie elle est pas censée avoir ce goût-là, c'est bizarre. La vie, ça se goûte? Ça se savoure. Moi, je suis une passionnée de tout ce qui est nourriture, donc je fais beaucoup de métaphores par rapport voilà, au goût. Et oui, ça se savoure, mais pour pouvoir la savourer, il faut choisir et pas se laisser emporter par les volontés. Parce qu'en se laissant emporter, c'est là où on ne sait plus goûter, on n'a plus de palais. Ça serait quoi? Ça voudrait dire que nous, on veut manger un plat et on nous impose autre chose. On nous impose, par exemple, je sais pas, de la viande alors qu'on a envie de manger des légumes. On nous impose, je sais pas, des fruits alors qu'on a envie de manger, je sais pas, autre chose. Si tu pouvais résumer ta vie en un plat, en une pâtisserie, en ce que tu veux, c'est quoi? Ma vie en un plat. J'ai envie de dire le baklava. J'adore le baklava, mais pourquoi? Parce que c'est sucré et j'ai mes enfants aujourd'hui, j'ai du sucre avec eux, grâce à eux. Et c'est croquant parce que et craquant, et du coup ça c'est des aléas de la vie qui font que ça craque des fois. Voilà, cette croustillance mêlée au sucre, ça nous amène des fois des bombes de saveurs qui des fois quand on en mange trop à juste dose, c'est parfait. Les pistaches, le miel. Ouais. C'est quoi dans ta vie? Les pistaches. Je m'attendais pas à cette question. Moi non plus, mais on se laisse parler. Je sais pas. Je suis vu en tête, hein. C'est mon mari en fait. Tout c'est mon mari. Ok, d'accord. Parce que voilà, lui aussi aime la vie, lui aussi est très dans la spiritualité, et puis c'est ma douceur. Ah donc les pistaches, tu les associes aussi à la spiritualité du coup? En partie. En partie, ouais. Pourquoi? Je sais pas. Quand j'ai parlé de mon mari, j'ai voulu parler de spiritualité. Le miel? Le miel, c'est le sucre, donc les enfants. C'est leur douceur, c'est leur bienveillance. Et puis, c'est le chemin qu'ils me demandent d'emprunter. Puisque eux savent des choses, eux me montrent un chemin. Et des fois, j'ai du mal à aller accéder à ce chemin parce que il faut que je guérisse moi-même avant de pouvoir accéder à ce chemin. Et c'est pour ça que mes enfants, c'est le miel. Et quand ta vie ne ressemble plus à un baklava, elle ressemble à quoi? J'avais envie de dire après, chacun ses goûts. Hein. Mais attention à ce que tu vas dire. Non, mais attends, faut que je réfléchisse. Non, le premier qui passe par la tête. Un phare breton. Parce que moi ça m'étouffe, tu vois, c'est sucré aussi, mais c'est pas, c'est étouffant quoi, c'est bourratif, alors que l'autre c'est... Désolé les Bretons.
Tu es pardonné. Tu es pardonné. Un grand merci à toi, Denise. Un grand Merci. merci.